Allô? Des gens qui sont en détention préventive depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et quand on parle de ces gens-là, effectivement, il y a les Aziz Kouma, il y a Jean-Paul Omolou, il y a tout ce qu'on a arrêté dans le cadre de Tigre Révolution. Et à eux sont venus s'ajouter les personnes qui ont été arrêtées après les manifestations de 6 juin. Ensuite, il y a Grace Koumaï, Amavi Katanga, Madame Nyakade, et tous ces gens-là aujourd'hui qui croupissent en prison et qui font l'objet de traitements inhumains et dégradants, et même les appels des responsables des Nations Unies n'ont pas d'écho auprès des autorités togolaises. On ne peut pas comprendre que dans un pays qu'on qualifie de démocratique, même si nous savons que c'est une dictature, des gens sont en prison, sont en détention préventive depuis 7 ans. Donc voilà la liste, tous ces gens-là, les Sativi, les Afesio, tels que vous les connaissez, les Chimènes, tout ça, après vont tous ces gens-là qui sont en prison. Et Faure Gnassingbé se promène à gauche, à droite, il fait des discours sans tête ni queue, comme ce qu'il allait dire au Ghana, que oui, que la colonisation, on doit dédommager. Je ne sais même pas ce qu'il a raconté, que la colonisation, attends, je vais retrouver le titre, parce que il faut que je lui réponde vite en passant. Il se promène, il raconte des trucs sans tête ni queue, puisqu'il n'a rien à foutre dans son pays. Voilà. Il dit oui, au Ghana, Faure Gnassingbé réclame un tribunal international pour les crimes coloniaux. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Faure Gnassingbé réclame un tribunal international pour les crimes coloniaux. Ah oui? Mais si on prend seulement le Togo seul, on a connu la colonisation allemande et la tutelle française. Ça fait quoi? 80 ans de domination coloniale. Mais les 60 ans du régime de Gnassingbé ont fait plus de 10 fois plus de morts que la colonisation. Les 60 ans de règne de Gnassingbé ont fait plus de morts que les 80 ans de la colonisation. Ça, c'est un. De deux. Deuxième chose, les 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé, il y a eu plus de morts que l'ensemble de la période coloniale au Togo. Puisque Faure a accédé au pouvoir avec au moins minimum 1000 morts. Depuis 20 ans, il y a eu des morts, des disparitions. Les morts directes, les morts indirectes. Et lui, il ne s'est pas foutu depuis 20 ans qu'il est au pouvoir de juger les criminels que son régime a causé, et il cherche un tribunal pour les criminels de la colonisation. Vous voyez comment il joue comme il n'a rien à faire dans son pays. Il se promène, il raconte des histoires, il pense qu'il parle aux gens qui... Quand il a quitté le panafricanisme, maintenant il cherche un tribunal pour juger les crimes de la colonisation. La CVJR, les vraies conclusions de la CVJR de Monseigneur Bariga, vous les avez laissées où, M. Faure Gnassingbé? Les vraies conclusions de la CVJR, vous les avez laissées où? Ceux qui ont tué les petits Jojo là, le 6 juin, vous les avez déjà jugés? Ceux qui ont tiré sur les enfants le 6 juin, vous les avez déjà jugés? Les gens qui ont tué à Dapaon, Anselme et Douki Sinandare, vous les avez déjà jugés? Ce sont des élèves, ils méritent la vie. Ce n'est pas la colonisation qui les a tués. Ceux qu'on a tués dans les quartiers, et ben tout ça, ceux qu'on a tués à Takmame, ceux qu'on a tués à Sokoré, ceux qu'on a tués un peu partout, sous votre père et sous vous, vous les avez déjà jugés? Il y a déjà un tribunal pour s'occuper de ça. En 2005, il y a eu tellement de massacres que des organisations de la société civile ont déposé des plaintes devant les tribunaux au Togo. Le régime a instruit les tribunaux de ne jamais donner une suite à ces plaintes-là. Et ces ONG, ces ODDH ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu des arrêts. Le Togo refuse de les appliquer. Et tu sors gaillardement pour venir nous dire au Ghana là-bas que oui, toi tu réclames un tribunal pour les crimes de la colonisation.
Mais tu devais réclamer un tribunal pour les crimes de ton propre pays d'abord. Les crimes de ton régime. Les crimes de ton régime. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, toi, Faure Gnassingbé, tu sais que on doit juger des crimes. Quand il y a crime, il doit y avoir jugement. Donc tu es conscient que quand il y a des crimes, il doit y avoir un jugement. Et depuis 20 ans, tu refuses de juger les gens ou de mettre en place un tribunal pour juger les gens qui ont commis des crimes. Sous ton règne, en 2017, tous les massacres qu'il y a eu à Sokone, tu n'as pas réclamé un tribunal. Donc c'est les Blancs qui ont tué pendant la colonisation et qui sont déjà morts. Leurs os même se sont déjà décomposés. C'est eux que tu veux juger. C'est les Blancs qui sont morts depuis 80 ans, 100 ans. On ne retrouve même plus leurs os. C'est eux que tu veux juger. Mais ceux qui ont tué au Togo, pour que toi tu viennes au pouvoir, tu les protèges. Ils sont vivants, tu les protèges. On a déjà jugé les criminels de Tavi Amorin. Ceux qui ont tiré sur Jikrissa Soudou, vous les avez déjà jugés. Ceux qui ont massacré le 25, 26, 27 janvier 94, 95 ans, vous les avez déjà jugés. La lagune de Baie, vous les avez déjà jugés. Il faut arrêter de faire de la comédie. Il faut arrêter de faire de la comédie. Il faut travailler dans ton pays. Arrête d'aller dans les pays pour raconter des histoires. C'est vrai que après 20 ans de pouvoir, il semble que tu as tellement bien gouverné le Togo que le Togo est devenu trop petit pour toi. Tu veux gouverner l'Afrique. C'est bon. C'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on sent. C'est-à-dire, en 20 ans de pouvoir, tu as tellement gouverné le Togo que le Togo est devenu trop petit. Le Togo, c'est un couloir, c'est un pays très étroit. Donc, tu veux gouverner les autres pays, tu veux gouverner toute l'Afrique là, et tu veux commencer par l'Afrique de l'Ouest. Tu as déjà tes amis de l'AES, tu leur donnes des ordres, tu veux ajouter le Bénin, tu vas ajouter peut-être le Ghana, tu vas ajouter la Côte d'Ivoire. Donc, tu veux diriger toute l'Afrique. Pour exporter dans ces pays l'expertise que tu as eu à faire au Togo. La manière dont tu as bien gouverné le Togo, tu veux l'exporter dans les autres pays. C'est une bonne chose. Mais nous les Togolais, on te dit, concentre-toi sur le Togo, man. Il faut travailler sur le Togo, man. Voilà. C'est tout ce que les Togolais te demandent. Travaille sur le Togo. Arrête d'aller faire des discours sans tête ni queue. Vous avez fait le panafricanisme. Ça a donné quoi? Vous avez fait le sommet sur le panafricanisme. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Depuis 3 jours, la vie des Togolais a changé. Le pays a changé. Il semble que vous avez mis au moins quelques milliards dans ce sommet. Je ne sais pas réellement le montant, mais il semble que ça a englouti quelques milliards. Ces milliards-là, on aurait pu en faire quelque chose. Les gens sont repartis. Ça a changé quoi? Maintenant que les gens sont repartis, tu vas au Ghana, tu sors encore un autre dossier, tu veux parler de tribunal pour les crimes coloniaux. Mais il y a les crimes de ton régime, les crimes du régime de ton père. Il faut créer un tribunal d'abord au Togo, man. Enfin, mais c'est Faure Gnassingbé qui est en train de barricader le pays. Pendant qu'il parle de tribunal, il barricade le pays. Aujourd'hui, il ne fait pas seulement comment on appelle ça? Il ne creuse pas seulement les tranchées. Et c'est ça qui est vraiment paradoxal. Faure Gnassingbé essaie de devenir le chantre du panafricanisme, mais avec ses voisins, il a des problèmes. Avec le Bénin, on a entendu plus ou moins ce qui s'est passé. Avec le Ghana, il creuse les tranchées. Vous avez vu à Lomé, Casablanca, Adjido Gomé, tout ça, on creuse les tranchées partout. Des tranchées qui sont de 3 mètres de profondeur et de 4 mètres de large. Mais ce n'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées. Il fait les tranchées jusqu'à Guérékouka. Quand vous arrivez dans la zone de Guérékouka, Bassa, les villages qui sont à la frontière, Kachamba, tout ça, il est en train de faire de larges tranchées là-bas. Ce n'est pas une zone qui est connue comme une zone menacée par les djihadistes. S'il fait les tranchées à la frontière avec le Burkina, d'accord, là il faisait les tranchées là-bas, ça c'est normal, mais il fait les tranchées vers la frontière avec le Ghana, je ne sais pas comment vous appelez ça, Guérékouka, les villages qui sont là-bas, ils sont en train de faire des tranchées, de longues tranchées avec profondeur 3 mètres,
largeur 4 mètres, je ne sais pas, il veut clôturer le pays, voilà, il est en train de clôturer, il veut clôturer le pays, il veut faire du pays une prison à ciel ouvert, donc il fait des tranchées. Donc, l'argent qu'on doit utiliser pour construire les hôpitaux, pour faire les routes, lui, il utilise cet argent-là et pour faire des tranchées tout autour du pays. Ceux qui sont dans cette zone, vous pouvez aller vérifier. Je parle de Verbe, Angélique, Katiamba, tout ça là. Ils sont en train de faire des tranchées là-bas. Donc, ce n'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées, il fait les tranchées partout où on ne sait pas de quoi il a peur, mais il fait des tranchées. Et ça, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de faire un sommet pour dire, nous sommes ensemble, mais le lendemain, on creuse des trous aux frontières tracées par le colon.